Le message est arrivé alors que je vérifiais les rapports trimestriels à mon bureau. Ma chérie, à propos de Pâques, ton père et moi pensons que nous avons besoin d'un peu de temps en famille au calme cette année. Juste nous, Emma et ses enfants. Tu comprends, n'est-ce pas? De toute façon, tu es toujours si occupée. J'ai regardé mon téléphone, une douleur familière s'installant dans ma poitrine. Je m'appelle Olivia Mitchell, à 34 ans, on venait de me désinviter d'une autre fête de famille. L'ironie ne m'a pas échappé. Être la femme occupée et qui réussit était en quelque sorte devenue une excuse commode pour que ma famille m'exclue. Timing parfait, maman, ai-je répondu, mes doigts fermes malgré la peine qui bouillonnait en moi. En fait, je pensais faire quelque chose de différent cette année. La réponse fut immédiate. Oh, bien. Tu n'es pas fâché. Nous voulons juste un peu de temps tranquille pour créer des liens avec les petits-enfants. Tu sais à quel point les choses deviennent agitées avec tout le monde. Par « tout le monde », elle entendait moi. Juste moi. Car apparemment, les 3 enfants hyperactifs de ma sœur Emma, tous âgés de moins de 10 ans, étaient qualifiés de « calmes ». Mais ma seule présence silencieuse était trop perturbatrice. J'ai posé mon téléphone et me suis tournée vers mon ordinateur, ouvrant mon dossier sauvegardé intitulé « Un jour ». À l'intérieur se trouvait une collection de destinations de vacances de rêve que je cataloguais depuis des années. Une destination en particulier a attiré mon attention. Une villa privée aux Maldives, du genre à faire pâlir d'envie les influenceuses d'Instagram. Pendant des années, j'ai reporté mes vacances exotiques, m'assurant toujours d'être disponible pour les réunions de famille, étant toujours la personne responsable. Pendant qu'Emma se pavanait avec sa famille parfaite, partageant des moments de fête idylliques, c'était moi qui organisais les événements, achetais des cadeaux attentionnés et maintenais les traditions familiales. Mon téléphone a de nouveau vibré. Et, ma chérie, pourrais-tu quand même faire ces paniers de Pâques pour les enfants? Tu sais à quel point ils adorent tes friandises spéciales. J'ai éclaté de rire. Des invités, mais on attendait quand même ma contribution. Un grand classique. Au lieu de répondre, j'ai ouvert mon application bancaire. La prime de mon dernier projet réussi était là, intacte, ainsi que des années d'économie accumulées en étant la bourreau de travail que ma famille m'accusait d'être. La page de réservation de la villa aux Maldives était toujours ouverte dans un autre onglet, me tentant avec des images d'eau cristalline et de plages immaculées. Parfois, m'avait dit ma thérapeute la semaine dernière, la meilleure réponse à l'exclusion est de créer quelque chose de mieux pour soi-même. J'ai cliqué sur « Réserver maintenant ». L'email de confirmation est arrivé juste au moment où un autre texto de ma mère est apparu. Aussi, pourrais-tu déposer le jambon de Pâques samedi? Je sais que tu prends toujours le bon chez ce boucher spécial. Je me suis adossée à ma chaise, un sourire s'étalant sur mon visage. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus légère, presque étourdie. J'ai ouvert mon agenda et commencé à bloquer 3 semaines. Une avant Pâques, la semaine de Pâques, et une semaine après. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai activé ma réponse automatique d'absence sur ma messagerie professionnelle et j'ai appelé mon assistante. Sarah, vous vous souvenez de cette longue pause dont nous avions discuté? Je vais la prendre, entièrement. Enfin, s'est-elle exclamée. Voulez-vous que je programme les réunions pour votre retour? Oui. Et Sarah, assurez-vous de me transférer tous les emails familiaux. J'ai le sentiment qu'ils vont être intéressants. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. J'ai acheté une nouvelle garde-robe. Pas les vêtements de travail pratiques que je portais d'habitude, mais des robes d'été fluides, des tenues de plage chic et des accessoires qui criaient « vacances de luxe ». J'ai engagé un photographe professionnel aux Maldives pour documenter mon séjour. Si ma famille voulait du calme et de la tranquillité, j'allais leur donner de quoi se taire. Une semaine avant Pâques, un autre texto d'Emma est arrivé. Maman a dit que tu ne venais pas pour Pâques. Ne fais pas ta difficile, Liv. Tu sais à quel point les enfants veulent voir leur tante préférée. Je lui ai envoyé une réponse simple. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas difficile. Je serai indisponible. Passez de joyeuses et calmes Pâques. L'emoji a suffi à faire réagir Emma. Qu'est-ce que ça veut dire? Où vas-tu? Tu verras,
ai-je répondu, avant de mettre mon téléphone en silencieux. Le matin de mon départ, j'ai posté une simple photo sur Instagram, mon passeport à côté d'un billet en première classe avec la légende « Il est temps de trouver un peu de paix et de tranquillité, toute seule ». C'était la première publication personnelle que je faisais en des mois, rompant avec mon habitude de ne partager que des réussites professionnelles et des photos d'événements familiaux. En quelques heures, mon téléphone a été inondé de messages. Maman, papa, Emma, même ma tante Suzanne, tous voulaient savoir où j'allais. Mais pour une fois, je n'étais pas disponible pour répondre à leurs questions. J'étais trop occupée à embarquer dans un avion, une coupe de champagne à la main, prête à commencer ma propre tradition de Pâques au calme. Ils ne savaient pas encore que ce n'était que le début, que leur Pâques tranquille allait se transformer en 3 semaines de regrets. Les Maldives étaient plus époustouflantes que n'importe quelle photo ne pourrait jamais le montrer. En posant le pied sur la terrasse privée de ma villa sur pilotis, avec l'océan turquoise s'étendant à l'infini devant moi, j'ai ressenti une vague de joie pure. C'était donc ça, la paix. Non pas être exclu des réunions de famille, mais choisir son propre paradis. Ma villa était un chef-d'œuvre de luxe, des baies vitrées du sol au plafond, une piscine à débordement privé qui se fondait avec l'horizon de l'océan, et un majordome personnel nommé Kai, qui semblait anticiper mes besoins avant même que je ne les connaisse. Mademoiselle Mitchell, dit Kai en arrangeant un plateau de fruits de bienvenue. Le photographe que vous avez engagé sera disponible demain à l'aube. La lumière à ce moment-là est magique. J'ai souri, imaginant déjà les clichés. Pas les portraits de famille forcés sur lesquels ma mère insistait chaque Pâques, mais des photos professionnelles de moi vivant la belle vie. Parfait. Et pour les autres arrangements, Kai? Tout est prêt. La sortie en yacht privé, le dîner au coucher du soleil sur la plage et les soins au spa sont programmés. De plus, le chef souhaite savoir si vous aimeriez participer aux cours de cuisine privée. Il prépare des plats traditionnels maldiviens. À la maison, je serais en train de préparer des paniers de Pâques et de chercher le jambon parfait. Au lieu de cela, j'apprenais à préparer des plats exotiques et je planifiais des aventures. Le contraste ne m'a pas échappé. Mon téléphone, que j'avais gardé en mode avion depuis mon atterrissage, a vibré avec les messages accumulés lorsque je l'ai brièvement consulté. Maman, ma chérie, où es-tu? Les enfants demandent leur panier de Pâques. Emma, oh mon Dieu! Tu as vraiment quitté le pays? Maman est en panique. Papa, princesse, ça ne te ressemble pas, appelle-nous. J'ai répondu avec une seule photo. Moi, dans une robe d'été de créateur, tenant une boisson à la noix de coco sur ma terrasse privée, avec l'océan infini en arrière-plan. Nul besoin de légende. La réaction a été immédiate. Emma a appelé 3 fois de suite. J'ai rejeté chaque appel avec un sourire serein, puis je lui ai envoyé une vidéo d'un groupe de dauphins jouant près de ma villa. C'est là que tu es, a-t-elle répondu par texto. On dirait un de ces complexes hôteliers de grand luxe. Comment peux-tu te permettre ça? Je pouvais presque sentir la jalousie dans son message. Emma avait toujours supposé que, parce que j'étais célibataire et concentrée sur ma carrière, je passais en quelque sorte à côté de la vie. Elle n'a jamais considéré que ne pas avoir 3 enfants et un mari dépensier signifiait que j'avais des ressources à revendre. Le lendemain matin, alors que le soleil peignait le ciel de teintes roses et dorées, le photographe a capturé des clichés dignes d'un magazine de voyage. Moi faisant du yoga sur la terrasse, savourant un petit déjeuner flottant dans ma piscine privée, plongeant avec des tortues de mer. Chaque photo a été soigneusement sélectionnée et publiée tout au long de la journée. Mes réseaux sociaux, habituellement calmes, ont explosé d'activité. Amis, collègues et membres de la famille n'arrêtaient pas de commenter. Tu vis ta meilleure vie. Voilà à quoi ressemble la paix. Où est mon invitation? Mais ce sont les commentaires de ma mère qui ont vraiment montré l'impact. Olivia, s'il te plaît, appelle-nous. Le dîner de Pâques ne sera pas le même sans toi. Ma chérie, nous ne voulions pas te contrarier. Ces paniers de Pâques que tu fais, les enfants sont si déçus. J'ai posté une autre photo en réponse. Moi, suivant un cours de cuisine, apprenant à faire des desserts exotiques. Légende, création de nouvelles traditions. La réponse d'Emma fut particulièrement satisfaisante. Ça doit être agréable d'être si égoïste et de ne penser qu'à soi.
J'ai répondu avec une vidéo de moi relâchant des bébés tortues de mer dans l'océan dans le cadre du programme de conservation du complexe. Légende, trouver la paix et aider les autres. Le matin de Pâques, alors que ma famille se rassemblait probablement pour sa célébration, paisible, je prenais mon petit déjeuner sur un banc de sable privé, entouré de rien d'autre que des eaux cristallines et de la sérénité. Le chef avait préparé un festin qui faisait paraître le dîner de Pâques traditionnel bien fade, fruits tropicaux frais, délices locaux et pâtisseries dignes d'une galerie d'art. J'ai posté une photo de mon dîner de Pâques. Un barbecue privé sur la plage avec du homard frais et du champagne. La légende disait, parfois, la paix vous trouve dans des endroits inattendus. Joyeuse Pâques. Mon téléphone a failli exploser sous les notifications. Des amis demandant des détails sur le complexe, des collègues louant ma pause bien méritée, et des membres de la famille qui ne m'avaient pas parlé depuis des années voulant soudainement renouer le contact. Mais la réponse la plus révélatrice est venue de ma mère. Nous avons fait une erreur. S'il te plaît, rentre bientôt à la maison. Tu nous manques. J'ai bu une gorgée de champagne et j'ai regardé le soleil se coucher sur l'océan. Rentrer bientôt à la maison ? Je ne faisais que commencer. Ce n'était pas seulement des vacances. C'était une déclaration d'indépendance. Et le meilleur dans tout ça, c'est que mon paradis paisible était sur le point de faire paraître leur Pâques tranquille exactement pour ce qu'elles étaient, une piètre excuse pour exclure quelqu'un qui avait toujours été là pour eux. Ils ne savaient pas que les photos et les vidéos que j'avais partagées n'étaient qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Les 2 prochaines semaines allaient leur montrer exactement ce qu'ils avaient manqué, plus important encore, qu'ils avaient sous-estimé. Les 2 dernières semaines de mon escapade maldivienne sont devenues une masterclass sur l'art de bien vivre. Chaque jour, je partageais des aperçus soigneusement sélectionnés du paradis qui rendait les Pâques, paisibles, de ma famille de plus en plus décevantes en comparaison. Le commentaire passif-agressif de ma sœur Emma sur l'égoïsme m'a particulièrement inspiré. J'ai organisé une journée au centre de conservation marine du complexe, aidant à la restauration des coraux et à la réhabilitation des tortues de mer. Les photos de moi en équipement de plongée, assistant des biologistes marins, ont déclenché une nouvelle vague d'admiration sur mes réseaux sociaux. Je ne savais pas que tu étais si passionné par la vie marine, a commenté ma cousine Kate, qui avait pris le parti de mes parents concernant l'exclusion de Pâques. J'ai répondu avec une vidéo de moi nommant chaque tortue de mer que j'avais aidée, expliquant leur histoire et leur parcours de réhabilitation. Le photographe du complexe a tout capturé. Pas seulement les moments glamour, mais aussi les moments significatifs. Moi, enseignant l'anglais à des enfants locaux lors d'un programme communautaire, participant à des nettoyages de plages et apprenant sur le tourisme durable. Chaque publication était un rappel subtil que le fait d'être occupé et de réussir ne faisait pas de moi la perturbatrice familiale qu'ils avaient dépeinte. Les textos de maman sont devenus de plus en plus désespérés. Les enfants ont à peine touché à leur panier de Pâques. Ils ont dit que ce n'était pas pareil. Le jambon de ton père était trop cuit. Tu sais, il ne le réussit jamais sans ton aide. La plus jeune d'Emma a fait une crise pendant la chasse aux œufs. Tu savais toujours comment la calmer. J'ai répondu à chacun avec des photos de mon aventure continue. Nageant avec des raimentas, faisant une croisière au coucher du soleil sur un yacht de luxe, profitant de soins de spa privés sur la plage, vivant ma meilleure vie pendant qu'ils géraient le chaos qu'ils avaient choisi. Puis est venu le tournant. Emma a posté une photo de famille du dîner de Pâques. Tout le monde essayait de sourire mais avait l'air tendu. Sa légende disait, paix et tranquillité familiale. Même si un certain bruit nous manque. J'ai attendu la nuit aux Maldives pour répondre. Ainsi, tout le monde serait réveillé à la maison. J'ai posté un montage vidéo de tout mon voyage, la villa, les aventures, le travail de conservation, les expériences de luxe avec les sons paisibles de l'océan en fond sonore. La légende, j'ai trouvé ma paix au paradis. Parfois, l'exclusion est le plus beau cadeau que l'on puisse vous faire. La réaction a été explosive. Mon téléphone a été submergé de messages familiaux. Papa, princesse, nous avons fait une terrible erreur. Cet endroit a l'air incroyable. Emma, je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça pendant que nous étions coincés à gérer des enfants en overdose de sucre et les drames de maman. Maman, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu pouvais te permettre un tel luxe ? Nous pensions que tu ne faisais que travailler tout le temps.
Le groupe de discussion familiale, qui avait été remarquablement silencieux pendant Pâques, a soudainement repris vie. Des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois me taguaient, posaient des questions sur le complexe, se demandant si je pouvais les aider à planifier leurs vacances. Pour ma dernière soirée au paradis, j'ai organisé un dîner privé sur la plage. Le chef a préparé une fusion de cuisine maldivienne et internationale pendant que des danseurs de feu se produisaient sur le rivage. Les photos étaient spectaculaires. Moi, dans une robe blanche fluide, dînant sous les étoiles, l'air complètement en paix. J'ai légendé, merci pour l'espace qui m'a permis de créer mes propres traditions. Le meilleur cadeau de Pâques qui soit. Ma mère a appelé immédiatement. Cette fois, j'ai répondu. Olivia, commença-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Nous avons eu tort. Tellement tort. Nous pensions que tu étais trop occupée pour les moments en famille, trop concentrée sur le travail pour apprécier les fêtes. Mais regarde ce que tu as créé pour toi. C'est magnifique. Oui, maman, ai-je répondu calmement, en regardant les étoiles se refléter sur l'océan. C'est magnifique, et tout ce qu'il m'a fallu, c'est d'être exclue pour enfin prendre ce temps pour moi. Le silence de son côté était lourd de compréhension. Pâques prochain, dit-elle finalement, envisagerais-tu de nous aider à planifier quelque chose comme ça? En famille. J'ai souri en pensant aux photos de leur paisible réunion de Pâques. Le chaos, le stress, les sourires forcés. Peut-être, ai-je répondu. Mais d'abord, vous devez tous comprendre quelque chose. Je ne suis pas seulement la fille fiable qui fait des paniers de Pâques et va chercher les jambons. Je suis quelqu'un qui peut créer sa propre magie. Nous le voyons maintenant, a-t-elle murmuré. Nous le voyons vraiment. Alors que je faisais mes valises pour quitter le paradis, j'ai reçu un dernier message d'Emma. Je comprends maintenant, sœurette. Parfois, le bruit dont on a besoin ne vient pas des enfants ou du chaos. Il vient de quelqu'un qui apporte son propre genre de paix. Les prochaines vacances, c'est toi qui les planifies. Montre-nous ta version du temps en famille. J'ai jeté un dernier regard à ma villa, le paradis que j'avais revendiqué pour moi quand ils avaient tenté de m'exclure. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de s'élever, de trouver sa propre paix et de laisser les autres réaliser ce qu'ils ont manqué. Ma dernière publication depuis les Maldives était simple. Une photo du lever du soleil avec la légende « Merci pour l'espace qui m'a permis de grandir ». La prochaine réunion de famille se fera selon mes propres termes. Le paradis a de la place pour tout le monde, s'ils sont prêts à l'apprécier. Les « j'aime » et les commentaires ont afflué, mais je ne les ai pas vérifiés. J'étais trop occupée à planifier la réunion de famille des prochaines Pâques. Cette fois, selon mes termes, dans mon paradis. Parfois, la meilleure réponse à l'exclusion est de créer quelque chose de si magnifique que l'inclusion devienne un privilège, et non un droit. Et c'est exactement ce que j'ai fait.